Bonjour, dans cette séquence, nous allons voir comment effectuer l'interface de l'état détaillé des emprunts avec le produit Salvia Financement. L'objectif est d'éviter la saisie manuelle des données dans les états réglementaires, dès lors qu'elles sont déjà disponibles dans l'outil utilisé pour gérer les emprunts. D'autant plus que cet état est particulièrement fastidieux à alimenter du fait qu'il nécessite de ventiler les emprunts par numéro de compte et nature d'affectation. Le principe général est assez simple. Il consiste à générer un fichier des données au format Excel depuis Salvia Financement, puis à importer ces données dans les états réglementaires. La condition préalable au bon fonctionnement et à la fiabilité de cette interface est que la source soit correctement renseignée. Les emprunts dans Salvia Financement doivent voir leur numéro de compte être saisi et être conforme au numéro prévu par les états réglementaires. Il faut également que les natures d'affectation soient renseignées. Dans Salvia Financement, il convient de générer l'état récapitulatif des emprunts. Les instructions de création de ce fichier sont données dans la notice d'utilisation des états réglementaires et rappelées au-dessus de la zone d'importation. Voici un exemple du fichier Excel exporté depuis Salvia Financement. Ce tableau doit comporter deux niveaux de totalisation, le premier niveau par compte de capital et le second niveau par nature. Il doit être exporté au format Excel. Veillez à générer un fichier qui n'est pas détaillé par emprunt pour éviter d'avoir plusieurs milliers de lignes de données si vous aviez beaucoup d'emprunts. Si votre fichier comporte plus de 2000 lignes, le programme vous invitera à régénérer votre fichier. Ici, on voit que les données se trouvent à partir de la 12e ligne et dans la colonne B. Pour pouvoir importer les données dans les états réglementaires, il convient que le fichier soit fermé. Le programme vous inviterait à le faire si ce n'était pas le cas. Il faut également que le nom du fichier ne comporte pas d'apostrophe. La particularité de cet état ainsi que des autres états dotés d'une interface, c'est qu'il comporte une zone de récupération des données. Elle se situe à partir de la colonne W. C'est là que le programme va ramener les données. Je vais donc récupérer le détail des emprunts en cliquant sur ce bouton situé au-dessus de la zone de récupération. La fenêtre suivante s'ouvre. Avec le bouton Parcourir, il suffit de pointer vers le fichier exporté de Salvia. Donc je choisis mon fichier source. La ligne numéro 12 à partir de laquelle se trouvent normalement les données est pré-renseignée. Elle est modifiable si besoin. Après avoir cliqué sur OK et confirmé la récupération des données, le programme s'exécute. À l'issue du processus qui est très rapide, on constate trois choses. Les données récupérées figurent dans les colonnes W jusqu'à AL. Les numéros de compte et les racines de compte attendues dans l'état réglementaire sont indiqués en colonnes AM et AN. Et les natures d'affectation sont indiquées dans la colonne AO. En revenant sur les colonnes A et suivantes, on voit que les états réglementaires qui sont en mode de saisie Récup Salvia affichent les montants issus de ces récupérations des données. Ce sont les racines de compte figurant en colonne AN et les natures d'affectation en colonne AO qui permettent la totalisation des données en colonne B et suivantes. Si par exemple je regarde le compte 162 et la nature d'affectation financement définitif des opérations locatives, le montant des ouvertures de crédit s'élève à 600 000 euros, que je retrouve bien dans le tableau de l'état réglementaire, et il en est de même pour les autres colonnes. Une vérification du total général des variations en ligne 203 permet de s'assurer de la concordance avec le total des données importées.
Par exemple, le montant de 114 385 en cellule B203 correspond bien au cumul des amortissements antérieurs provenant de Salvia Financement. En cas d'écart, il faudra rechercher son origine. Vous conservez une liberté totale d'agir sur les cellules. Pour cela, il suffit d'opter pour le mode de saisie manuel, de choisir de conserver ou non les données présentes. Donc là, je lui dis oui pour les conserver. Les cellules sont alors modifiables, repérables par leur code couleur bleu. Le programme a conservé les données récupérées de Salvia Financement. Les valeurs ne sont plus liées aux zones de récupération, ce qui vous permet, si besoin, de modifier les valeurs que vous souhaitez, tout en conservant les autres qui conviennent. Si un compte du fichier n'était pas conforme au numéro prévu dans l'état réglementaire, il apparaîtrait alors comme compte invalide. Voyons rapidement comment gérer un fichier source qui comporterait une erreur. J'ouvre pour cela un autre fichier source qui comporte volontairement une erreur. Je vois que ce fichier exporté de Salvia comporte une ligne dont un compte est numéroté 161. Cette racine de compte ne fait pas partie des comptes prévus ni dans l'instruction comptable ni dans l'état réglementaire. Je referme ce fichier et je relance la récupération. Après interface, on voit que ce compte est repéré invalide. Si dans la colonne AN de ce compte 161, je viens renseigner par exemple la racine 164.1 emprunt CDC, les montants de ces lignes seront totalisés avec les comptes 164.1 dans l'état réglementaire, soit 2 400 000 € pour les montants initiaux des financements définitifs des opérations locatives code 2.21 et 3 300 000 € pour les financements des opérations cédées ou démolies code 2.22. Je pourrais également ne pas toucher aux racines de compte. Je supprime donc la correction que j'avais faite. Passer en mode de saisie manuelle, puis venir modifier les cellules bleues que je souhaite corriger. Dans mon exemple, la valeur des montants initiaux des emprunts CDC pour la nature d'affectation 2.21 s'élève à 2 400 000 € que je viens renseigner dans la cellule B35 et 3 300 000 € en cellule B36 pour la nature d'affectation 2.22. Il faudrait faire la même chose pour les autres colonnes. On peut voir que cette méthode de modification manuelle fonctionne, mais qu'elle est plus longue à mettre en œuvre. De plus, si on repassait en mode Récup Salvia, cela viendrait écraser ces modifications. Nous préconisons donc plutôt d'utiliser la première méthode qui consiste à agir sur les racines de compte en colonne AN. Comme pour les comptes, nous vous invitons à utiliser la codification des natures d'affectation prévues par les états réglementaires. Si ce n'était pas le cas dans votre organisme, vous avez la possibilité de personnaliser cette codification grâce à ce bouton. La présentation est désormais terminée. Nous verrons dans d'autres tutos vidéo comment effectuer les interfaces des immobilisations et des amortissements. J'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre le principe d'interface de l'état réglementaire détaillé des emprunts avec Salvia Financement.